Et coucou, bienvenue sur la chaîne. Bonjour à tout le monde. Hé hé. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Ah, Cécile a un sujet. Un sujet? Elle a un sujet, ouais. Attends, on va se cadrer un peu plus comme ça, non? Voilà. Comme ça, je peux rester bien allongé sur ma chaise. Non, la question c'est quand on cherche la sécurité, où se trouve la sécurité? Voilà. Bon, pourquoi il faut chercher la sécurité? Bah, il y en a qui se sentent en insécurité. Ah, Donc, ça, c'est les bébés. Oui, les bébés, c'est normal, les bébés tout petits. Les pauvres, ils ont du mal et Ouais. ils sont pas finis. Donc, un bébé, oui. Et les adultes aussi, quoi. Ah, mais c'est parce qu'ils n'ont pas grandi. Ah bah voilà, bah, ils ont le droit de pas grandir. Ah, ils ont le droit de demander la sécurité à papa, maman. Ouais. Donc à l'État. Ce qui fait que on les enferme, on les confine, pour leur sécurité. D'ailleurs. Ouais, ou même il y en a qui vivent dans des maisons parce qu'ils se sentent en sécurité, parce que Aussi. la nature nous met dans l'insécurité. Regarde, il y a du vent, du coup je suis décoiffée. Ah, c'est pour ça que les hommes, c'est pour ça terrible, qu'à un moment donné, les hommes qui ne savaient pas construire les maisons, ils étaient bien contents de trouver une grotte. Hein, Bah oui, c'est vrai. hein. Parce que depuis qu'ils ont descendu de l'arbre, avant la sécurité elle était au-dessus de l'arbre. En haut de l'arbre, mais depuis qu'ils sont descendus, ils ont trouvé les grottes, quoi. Ils ont vu que les animaux, il y avait plein d'animaux, ils se faisaient des terriers, des machins, ils se disaient, ah, il faut qu'on trouve un gros terrier pour nous. Oui, la sécurité, ça vient de loin en fait. Hein. C'est des racines très ancrées, l'insécurité. Hein. C'est Ouais. vrai qu'on est sur une planète où on est insécure quand même. Tu te rends compte, la planète est méchante avec On nous. peut aussi aller chercher la sécurité dans l'alimentation, dans le bio, dans Oui. des trucs qui font... Dans le chocolat. Ouais. Non, dans le bio, parce que le non bio, c'est... Oui, faut alors faire le bio. attention. Et où les choses qu'on mange dans la nature, ça peut être aussi insécure pour certaines personnes. En fait, c'est voilà. Où est-ce qu'on place l'insécurité et comment on transcende tout ça en se sentant... Alors, il y a une chose que Sécure. qui me vient là tout de suite, c'est si je cherche la sécurité à l'extérieur ou que je demande la sécurité à l'extérieur, je serai toujours déçu. Pourquoi? Parce que la sécurité que je demande risque à un moment donné de se retourner contre moi et de dire ah ben non, c'est pas ce que je voulais. Et malgré que j'ai mangé bio pendant 30 ans, j'ai un cancer, d'où cela se provient. Enfin voilà, il y a des choses qui se révèlent. T'as un cancer, Cécile? Qui se révèlent à nous, qu'on entend autour de nous. Et c'est intéressant, tout ce qui se passe autour de nous est très nutritif au niveau de prise de conscience. En fait, la sécurité, elle est que dedans nous. Elle est dedans. Et la sécurité, Hein? elle est dans le mouvement, elle n'est pas dans justement de se nous. paralyser et de ne plus rien faire. En fait, plus tu es en permanence en train de faire ce que tu as envie de faire, et plus tu es sécure en toi, et plus tu te sens bien, et plus tu vis ta vie comme tu as envie de la vivre. Oui, c'est ce Et l'insécurité, c'est quand tu te figes, quand tu as des peurs sur certaines choses, et là tu crées des trucs en toi, en fait, quand tu as peur de rien, que tu goûtes à tout dans ta vie, avec tes propres valeurs, bien sûr, Alors l'insécurité... Et il se passe autre chose, et nous, ce qu'on a à dire, c'est qu'elle est un peu dans la sécurité, elle est en soi, et elle est aussi dans le mouvement. L'insécurité, plus c'est tu aussi... vibres et plus tu es dans la sécurité. C'est aussi quelque chose de la proie. La proie se sent insécure. La proie, elle est dans l'insécurité permanente. Ouais. Si j'arrête d'être une proie, donc si j'arrête d'avoir peur, T'es à je suis l'ombre, plus une proie. Oh, ça va moi. Mais non, c'est pas l'appareil. Hein. Ah ouais, t'es à l'ombre. Mais non, mais c'est l'arbre et le soleil. L'ombre et la lumière. On peut voir qu'il fait beau, hein. On a un beau soleil. Donc, c'est pour ça qu'il y a gelé cette nuit d'ailleurs. Ouais, il a gelé cette nuit, hier soir. Des journées où c'est très clair le ciel, il gèle. On a raffolé de de février. J'avais l'onglet au doigt, moi. Ouais. Mois de février, c'est comme ça. C'est André qui m'a réchauffé mes doigts. Comme si j'avais des coups d'aiguille dans mes ongles. Elle avait l'onglet. Et j'arrivais pas à me réchauffer mes mains dans le lit, là. Parce que j'avais mis mes mains à l'extérieur du lit. Et c'est André qui a... Parce que même la bouillotte, je crois qu'elle... ça n'arrivait pas, quoi. C'est la bouillotte André qui... C'est la bouillotte André qui m'a réchauffé. Merci ce beau soleil.
Ouais, donc elle a cherché la sécurité dans moi, tu vois. Elle a été chercher la chaleur de moi parce que... Ah, Cécile aussi, elle cherche la sécurité à l'extérieur. Ah ouais, quelle sécurité. Comme moi, elle est secouriste. Non, j'ai cherché la sécurité à côté de Cécile, parce que je me dis, oh, avec elle, je risque rien. Surtout si c'est avec quelqu'un qui ne sait pas nager comme André, il va falloir aller chercher le monsieur. Hein. Bon. Mais non, je t'ai dit, si tu me vois couler... Il flotte comme une pierre, lui. Tu mets tes mains comme ça ouais, et tu m'accompagnes. Belle libération à toi. Bah oui. Dans mon expérience. Mais laisse-moi faire mon expérience jusqu'au bout. Ouais, bah oui. Non mais, comme quand tu étais sur le bateau bloqué, tu sais ce que tu m'as dit, hein. Accompagne-moi. Ne viens pas me chercher. C'est Cécile qui allait chercher André parce qu'il m'a demandé d'aller le chercher quand il était bloqué. Non, en fait, c'était parce que je voulais pas lâcher le bateau. Il avait peur, il a tellement peur de l'eau qu'il tenait le bateau. Non, le coup là, c'était dans le torrent. C'était à sécurité. Et en fait, je tenais le bateau et je voulais pas qu'il se barre parce qu'après, je dis, Bert, on va pas le récupérer. En fait, c'était une connerie parce que après, ça se calmait, on pouvait le récupérer plus bas. Mais bon, voilà, sur le coup, je voulais pas lâcher le bateau. Viens faire câlin. Et quand je l'ai lâché, ça a été tout bien. Tu viens dire bonjour aux gens? Je voulais que Cécile vienne récupérer le bateau, pas qu'elle vienne me récupérer moi. Regardez qui c'est qui est là. Un gros bébé. Il y a un gros bébé, ça. Il vient chercher la sécurité et le réconfort, hein, dans le mouvement, dans la vie, dans les câlins. Oui. Et je pense qu'on a tous ça en nous, c'est dès qu'on sent qu'on a des peurs, c'est aller vers les autres, s'ouvrir et que ça se dissout. Que tout ça se dissolve et c'est la plus belle sécurité qu'on a, c'est les uns avec les autres, en soi et à l'écoute et dans le mouvement. Il y a quand même que je dois trouver ma sécurité intérieure, il n'y a pas. Ouais, mais quand tu l'as pas et que tu la perds à certains moments, comme on parlait du bateau et tout ça, t'appelles l'autre. Regarde, cette chienne-là, cette chienne-là, elle était dans l'insécurité. Elle était dans l'insécurité, elle était pas bien. D'accord? Depuis qu'on l'a récupérée, elle est en sécurité. Pourquoi? C'est pas à nous qui la mettons en sécurité. C'est parce que si je me sens sécure, moi, ça va lui donner de la sécurité et elle va réacquérir sa propre sécurité. Moi, on fait des gros câlins. Voilà. Hein? C'est comme ça que ça marche. C'est si je suis en sécurité avec moi-même, je donne ça aux autres. Je leur donne cette pulsion de retrouver sa sécurité. C'est vrai que on partage nos vibrations aussi, quoi. La sécurité, c'est la confiance en soi. Si j'ai confiance en moi, à un moment donné, je vais le transmettre à l'autre. Je vais lui donner non pas ma sécurité, je ne vais pas la protéger. Je vais lui transmettre le fait de regarde-moi. C'est comme le virus, quoi. Regarde-moi, j'ai confiance en moi, tu vois, tout se passe bien. Donc ça ne sert à rien de guerroyer, de vouloir combattre je sais pas quoi, faire le Don Quichotte qui combat n'importe quoi. Trouver sa sécurité en soi, voilà. Ouais. Bah oui, parce qu'elle est nulle part ailleurs. Voilà. Hein. Donc, nulle part ailleurs d'autres. Hein. Donc Nikita a trouvé sa sécurité intérieure à travers nous. Voilà, hein ma belle? Ouais. Comme tous les animaux qu'on a ici d'ailleurs. Et son corps il refonctionne bien là tout. Voilà, ça s'imprègne, ça se donne. On se sent bien là. Et en fait après ça fait que... Quand tu veux des câlins, elle a des câlins. Quand tu veux ronfler au soleil, va ronfler au soleil. Ce qui fait que tout doucement, les animaux entre eux... Quand elle va jouer, elle va jouer. Quand elle veut se baigner, elle va se baigner. Ce qui fait que tout doucement, les animaux entre eux ont de moins en moins peur d'eux-mêmes, des uns envers les autres et tout, et ça se passe très bien. Et ouais, de mieux en mieux. Voilà. Bientôt les chiens et les chats vont se faire des câlins. Bah voilà. Ça commence, ça se rapproche. Oui. Nikita, elle donc la sécurité, j'ai que à la chercher avec moi-même, c'est à m'écouter aussi. C'est la confiance en soi, c'est la même chose. Se sentir en sécurité en soi. Et après, alors, on transcende tout ce qui se passe. C'est pas dans la maison extérieure où je vais rentrer dedans, ou c'est pas dans la grotte que je vais me sentir en sécurité. Je dois me sentir en sécurité dans ma propre grotte. Mon corps, c'est une grotte.
Et je suis dans ma grotte là-dedans. Et ouais, la première maison qu'on a, c'est notre corps. Elle Donc, ronronne. on doit avoir confiance en notre corps et en nous. C'est impératif. On l'a fait en quittant tout en 2006 et en se retrouvant sans rien, en pleine nature dehors. Ben là, on apprend à refaire confiance en notre corps, à faire confiance en nos sensations, à nos perceptions. C'est sacrément costaud notre corps. Voilà. Donc, on fait plein de choses avec notre corps toute la non, journée. c'est on doit être dans l'humilité aussi quand on fait ça. Donc l'humilité, c'est pas du tout l'humilité est une force. La vulnérabilité est une force très puissante. Voilà. Des fois on a froid, on fait un feu, hein, donc voilà. Mais on va a se toujours coucher avec les bouillottes si c'est trop la tempête. Mais on a toujours ce qu'on a besoin. Quelle que soit l'heure. Selon nos besoins, on a toujours ce qu'il faut pour faire subvenir à nos besoins. Donc c'est ça qui est rigolo. Dans nos besoins simples, nous avons toujours de quoi subvenir à nos besoins. La nature nous fournit. Que ce soit les branches mortes, on n'a pas besoin de tuer d'arbres. Les arbres nous donnent du bois en permanence. Les arbres donnent. Il y a des branches qui meurent, il y a des branches qui sèchent, il y a des. Voilà. Je pense qu'on est nourri en permanence, que ce soit l'eau, les arbres, les plantes, les fruits, c'est toute l'année. Quand on vit dehors, on sent qu'il y a l'abondance. Tiens, par exemple. Puis en fait, plus le système se dégrade au niveau de leurs produits chimiques dans la nourriture et tout, plus on sent l'énergie de la nature, nous. La puissance, la gratitude qu'on a envers, bah oui, le bois, l'eau, les plantes. Par exemple, il y a plein de gens qui nous disent, bah vous trouvez rien en ce moment, c'est l'hiver, donc il n'y a rien à manger dehors. Bah si, toutes les saisons ont quelque chose à manger dehors. Toutes les saisons ont, et même, bon, ici ça gèle pas à ce point-là, mais je me souviens souvent de cette histoire, c'est quand on était en Alsace, à moins 15 degrés, on avait dormi dehors à moins 15 degrés, et le matin, je me lève et ce que je vois, ben, c'était tout gelé tout autour de nous, sauf un rond d'ortie qui était absolument pas gelé, qui était pour nous. Enfin, je veux dire, c'était le clin d'œil de la nature, de dire, ben voilà, vous pouvez vous faire une soupe ou une salade d'ortie. Mais vous n'êtes pas sans rien. Et la nature nous a toujours rassurés dans les moments qui était assez critique. Même sur le bateau, quand on était critique avec la tempête, on était encore sécure. Bah, Cécile un peu moins, mais moi je me suis toujours senti en sécurité. Donc c'est une confiance en soi intérieure, je sais pas comment dire ça, ça devient inné à un moment donné. On n'a plus à se poser la question. On n'a plus à se dire est-ce que je dois me faire confiance? Est-ce que je suis où? Est-ce que j'ai quoi? Non, je suis dans la confiance. C'est tout. Il n'y a plus à se poser la question. Donc, et la nature nous répond. Parce que la nature est notre miroir. Et nous sommes le miroir de la nature, et le miroir est notre miroir. La nature est notre miroir. Voilà, elle nous répond. Donc si je suis dans la guerre, dans l'insécurité, dans la survie, dans la nature, elle va me répondre aussi. Elle va être aussi dans l'insécurité, elle va me montrer à quel point je le suis. Donc voilà. Hein, si je suis dans le combat, la nature, elle va se protéger. Donc elle va pas nous montrer, elle va pas nous aider, elle va pas nous soutenir, elle va pas. Ah ouais, c'est rentrer en vibration avec la nature et là c'est l'abondance permanente. Voilà. Et il en manque de rien. Voilà. Mais attention, hein, faut pas être exigeant. Hein. La nature nous donne ce qu'elle peut nous donner au moment où elle nous le donne. Mais voilà, après c'est à nous de savoir le voir aussi, qu'elle nous donne des choses. Voilà, il y a quelque chose de. Il y a un truc, c'est de l'intuitif, c'est de l'écoute de soi. En étant à l'écoute de soi, je suis à l'écoute de la nature, je suis à l'écoute de. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin d'être en insécurité, ça ne veut rien dire. L'insécurité, ça ne veut rien dire. C'est un sentiment, c'est une. Comment dire? Moi, je pourrais dire aujourd'hui, par rapport. Parce que j'ai connu ça.
J'ai connu cette insécurité, j'ai connu... C'est vrai que ce système nous met dans l'insécurité, c'est vrai. Donc, c'est vrai que... Le logement, les impôts, les taxes, les réparations... c'est un sentiment illusoire, puisque, en réalité, nous ne sommes pas en insécurité. Nous sommes en sécurité sur cette planète. Le problème est que c'est un sentiment de non-confiance en soi qui fait que je me sens en insécurité. Ou en insécurité permanente, ou plus ou moins, mais parce que c'est le manque de confiance en soi. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à la sécurité, parce que... En fait, puis c'est à nous de créer notre sécurité, notre vie qui nous met dans l'épanouissement total, quoi. Là, si tu sens que ta vie est insécure, surtout ce système qui est créé pour ça, pour faire peur aux gens en permanence, pour pouvoir les manipuler, c'est à nous de changer, de changer notre vie, de faire d'autres choix que ce qu'on nous propose. Alors c'est pareil. Nous oblige, et la sécurité, elle vient, elle est là, elle est en nous, elle est en permanence en nous. C'est pareil, Cécile parlait du bio tout à l'heure. Le bio, c'est quoi? C'est l'expression d'une insécurité par rapport à le bio, c'est l'extrême qui a été mis en place par rapport au chimique. Il faut savoir que dans le bio, aujourd'hui, le bio est une chimie. Et il est le cas de regarder la biodynamie, on fait que de la chimie. On va prendre des plantes, faire des purins d'ortie, faire des machins, c'est de la chimie. C'est une chimie naturelle, mais c'est une chimie. Donc, et la chimie de notre corps, c'est une chimie de notre corps. Donc, on n'a pas à avoir peur de la chimie. Après, il y a la chimie artificielle, la chimie... mais en fait, elle ne dominera jamais. Tout ce qui est artifice n'est que artifice. Quand je regarde un feu d'artifice, j'entends le bruit du feu d'artifice, je le vois éclater, je le vois s'épanouir, pétiller et tout, mais il disparaît, il reste que de la fumée. Donc l'artifice, l'artificiel n'est que provisoire. C'est pas quelque chose de pérenne. D'ailleurs, c'est pour ça que ce monde aujourd'hui est en train de se sentir de plus en plus en insécurité par rapport à cette chimie, parce que ça ne dure pas. La nature va reprendre ses droits. Et l'humain, il y a des humains qui disparaissent parce qu'ils font trop confiance à la chimie. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? C'est une chimie artificielle qui n'existe pas. Le vaccin naturel, c'est juste d'être dans la nature et de ne pas trop se laver et de ne pas trop laver les plantes que je mange. Et voilà, c'est-à-dire... D'être en permanence et de boire l'eau de la rivière. Pas dans la peur. Et en fait, là, je fais une chimie qui me rend puissant. Mais si je fais confiance à la chimie artificielle, c'est qu'un artifice. On va pas loin, je ne vais pas aller loin avec ça. Donc, voilà. Ça, c'est important aussi, de voir ça et d'avoir confiance en ça. Avoir confiance. L'alchimie de l'amour. Voilà, même sur une échelle humaine, ça paraît long. Les transformations, les changements, les ça. Voilà, et le changement actuel, il va mettre 72 ans pour changer. Il a commencé à 74. Quand Cécile, qui est née à 74, elle aura 72 ans, c'est mon repère. Quand elle aura 72 ans, ça y est, on aura fini cette alternance de changement. Mais pour l'instant, on est en plein dedans. C'est la lessiveuse, c'est la machine à laver qui sort. Donc, ça nettoie. Voilà. Mais reste concentré. Voilà. Donc. Et régalons-nous dans l'instant présent. Donc, c'est les moments les plus rapides des changements. Dans les cycles de 26 000 ans, 2 fois 13 000 ans, 2 fois, et après 2 fois 6 000 ans. Bref, il y a des cycles qui sont plus ou moins précis comme ça, où on est dans les 72 ans, là c'est très rapide par rapport à 26 000 ans. Donc c'est l'essorage. Donc voilà, là on est obligé de revenir à l'essentiel. Et ceux qui ne reviennent pas à l'essentiel finissent par disparaître. Mais c'est aussi normal, ça fait partie de la vie. Voilà. Donc, l'insécurité, pour moi, n'existe absolument pas. Enfin, il n'y a pas besoin de dire le absolument pas. Elle est inhérente à mon sentiment, à moi,
Voilà, c'est un sentiment. Elle n'existe pas dans notre nature profonde, en fait. En fait, c'est quand on est en contact avec nous-mêmes, avec notre âme, c'est pas la réalité. C'est l'amour et la lumière. La réalité, elle est d'être en confiance et en sécurité. En sécurité permanente. Voilà. Ça, c'est la normalité pour moi. Après, l'insécurité... Après, tu le vois que les gens, ils ont peur parce qu'on n'a pas lavé la salade. Tu vois, les gens ont peur, mais ce que j'observe, moi, c'est que les gens qui viennent ici, ils nous connaissent et puis ils dépassent leur peur et ils passent un bon moment avec nous. Et ça fait du bien parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils se disent, si eux, ils arrivent à le faire, je vais essayer de le faire une fois, même si moi, j'ai beaucoup de peur dans tout ce qu'ils pratiquent dans leur vie. Et ça, c'est beau. Ça s'observe, on n'en parle même pas, mais moi je l'observe, je le sens. Et c'est très beau comme message aussi. De pouvoir partager la vie des autres sans en avoir peur. Alors, je vais dire un truc, c'est que... on fait des partages avec d'autres personnes qui n'ont pas la même hygiène de vie que nous, et c'est ok aussi, c'est que de l'amour. Pour quelle raison aujourd'hui je me trouve en totale sécurité et confiance en étant dehors, là, avec cette nature, et en vivant de manière simple? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'avant, quand j'avais mon garage, ou que j'avais ma maison, ou après avec Cécile dans son appart, ou quoi, j'étais pas du tout en sécurité. Je me suis jamais senti en sécurité. Toujours, par exemple, en tant qu'artisan, ou même en tant qu'ouvrier avant, eh bien, je me suis toujours senti en insécurité. C'est comme si, du début du mois à la fin du mois, de la paye à la prochaine paye, je marchais sur un fil, comme un somnambule, et il ne fallait pas que je chute, il fallait que je réussisse à faire mon mois de travail pour pouvoir avoir mon salaire, pour pouvoir avoir mon ami, Donc c'était ça. Et en tant qu'artisan, c'était pareil. C'était toujours une échéance. J'étais toujours dans le... Voilà, et le bilan de fin d'année, et le machin, c'est toujours des fils sur lesquels on fait le somnambule, et on est toujours en insécurité. Alors que depuis qu'on a quitté tout ça, eh bien, c'est la sécurité. On n'a plus à être sur un fil, à faire le somnambule. C'est une vie, c'est la vraie vie. On n'a plus besoin, on marche. Elle est dans la sécurité. Là, on marche sur terre. Avant, on baigne dans la sécurité. Avant, j'étais sur un fil en hauteur. Maintenant, tout le temps maintenant, je marche sur terre. C'est plus stable. C'est vrai. Voilà, parce que la vie telle que c'est fait, la vie de l'humain, artificielle, avec le travail, l'insécurité permanente, c'est vrai, elle a été construite par l'humain, et en fait, c'est quelque chose qu'on croit. On croit courir après notre sécurité, on croit être en sécurité. En fait, on ne l'est pas du tout. Voilà. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'a permis d'être en sécurité sur cette planète, les pieds sur terre et tout. C'est la sécurité permanente que je vivais dans la vie d'avant. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui. Doucement, on va tomber sur la chasteté, tire pas trop. Voilà. Cécile avait envie de faire une vidéo sur la sécurité. Sur la sécurité. Parce que Cécile, elle a été secouriste en mer, elle a été... j'assurais la sécurité sur les plages. Elle voulait être gendarme. J'ai sauvé des gens, des enfants, j'ai sauvé des chiens pris dans les courants, j'ai fait la sécurité, quoi. Elle voulait être gendarme pour imposer la sécurité aux autres. Oh, la belle langue. Voilà, donc non. Moi, j'ai pas besoin de gendarme qui me dise ce que je dois faire. J'ai pas besoin de personne. Voilà. C'est pas un uniforme, quel qu'il soit, qui va me faire changer d'avis, parce que l'uniforme, c'est juste un uniforme, il y a un humain dedans. C'est con, mais c'est comme ça, donc il se déguise, mais moi, ça n'a pas un gros résultat. Si j'avais pas d'uniforme. Ça a plus de gros résultats sur moi, les uniformes. Voilà. C'est un peu carnaval, quoi. Bon, voilà, c'était une petite vidéo sur la sécurité. Voilà, c'est un peu des gens qui jouent au carnaval pour moi. Les costumes. Se sentir sécure en soi. Voilà, hein, ma belle. On vous fait des gros bisous. Oui. On vous aime très fort. Et puis, sois bien sécure en toi. Quoi que tu vives, où que tu sois. Oui.
J'aime bien, j'ai pas besoin de gants de toilette avec elle. Hein, j'ai pas besoin de gants de toilette pour me laver le visage. Hein. Je me lave. Alors, les gens vont dire, bah, c'est dégueulasse. Ah non, non, je m'immunise. Hein, c'est un bon vaccin. Bon, enfin voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire? Oui. Bon ben coucou, au revoir. Des gros bisous. Alors, hein, confiance, hein, on balance l'insécurité par-dessus la fenêtre, ou alors, non, on va dehors, et puis comme ça, on laisse dedans l'insécurité. Et on laisse à l'intérieur des maisons, des apparts, l'insécurité, et on sort dehors. Vient, ouais, quand on laisse. Et on fait confiance. Ouais. Voilà. Merci, merci. Bisous, bisous. Bisous. Bah oui, parce que dehors, il fait moins froid que dedans, hein. Surtout si vous n'avez pas de quoi vous chauffer. Hein. Voilà. Bye bye. Bye bye. Bon, c'est vrai que dans le nord, vous avez un peu plus froid, mais il faut des bonnes couettes. Voilà. Des bonnes bouillottes. Des bonnes... Bien s'habiller. Un bon manteau, une bonne couette, voilà. Mais on a dormi par -15, on avait des bonnes couettes. Hein. On dormait dehors. Donc, c'est possible, mais il faut se sentir bien en soi. Ça, c'est pareil. Tous ceux qui sont en insécurité, les SDF qui sont dans les rues en insécurité parce que ils n'arrivent pas à avoir confiance en eux, pareil, c'est une histoire de confiance en soi. Un vagabond, des personnes qui sont complètement démunies, eh ben, bien souvent sont aussi démunies de leur propre sécurité intérieure et de leur propre confiance. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont si mal. Sinon, ils n'y arriveraient pas à être vagabonds, ils n'arriveraient pas à être dans l'état qu'ils sont. Voilà. On ne peut pas parce que la vie est plus forte. La vie intérieure est beaucoup plus forte que tous les éléments extérieurs. Voilà, c'est ce que j'avais aussi envie de dire. Voilà. Sur ce, on va arrêter là. Des bisous. Bisous, Tchuss. bisous. Bye bye.